Bonsoir à toutes et à tous les gens. Rebonjour. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai faite ce matin. Je partage un petit bout de ma lecture que je fais là, juste avant Salat al-Isha, entre le Maghrib et l'Isha. Et dans ma lecture, je suis tombé sur le verset 93 du chapitre, sourate 3. Et donc j'ai envie de partager avec vous ce moment de lecture que j'ai eu, que vous en profitiez, Inch'Allah, avec moi. Au nom du Père, de son messager le loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur lui, du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah, ar-Rahman ar-Rahim, al-Azim al-Karim, Ha-Mim, Ain Sin Qaf. Alors, verset 93, les gens, c'est le verset que j'ai envie de partager avec vous, afin d'ouvrir un peu votre esprit, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Que vous le méditiez, après, voilà, pour ceux qui ont envie de le faire. Verset 93. Toute nourriture était permise aux fils d'Israël. Toute nourriture était permise aux fils d'Israël, sauf ceux qu'Israël s'interdisait avant qu'on ne fasse descendre la Torah. Dit, venez avec la Torah, et alors, énoncez-la, si vous êtes véridique. Kullu ta'ami kana hillan halal, hillan li bani Israël, illa ma harrama Israëlu ala nafsihi, sauf ce que les enfants d'Israël se sont interdits à eux-mêmes. Min qabli, avant, an tunazzala at-tawratu, avant que la Torah leur soit descendue. Qul dit, fa'tu bi tawrati fa'atluha in kuntum sadiqina. D'accord, si vous êtes véridique. D'accord. Donc énoncez, venez avec la Torah et énoncez-la si vous êtes véridique. Voilà. D'accord. Donc toute nourriture était permise aux fils d'Israël, aux Bani Israël. C'est là que je veux vous interpeller, si vous voulez, vous amener à la réflexion. Pardon. Toute nourriture était permise aux fils d'Israël, les Bani Israël. On est d'accord. Ok. Sauf ceux qu'Israël s'interdisait. Avant qu'on ne fasse descendre la Torah. Donc avant que la Torah soit descendue, il existait déjà les Bani Israël. Alors comment on peut dire que la Torah est descendue pour les Juifs? D'accord. Ils sont devenus Juifs quand la Torah est descendue, alors que Dieu dit, puisque les enfants d'Israël, les Juifs, les musulmans, les chrétiens et Casimir, tous ils disent que c'est les Juifs. Bon, Juifs, chrétiens, musulmans, une fois encore, n'existent pas chez Dieu. Donc comment les Juifs sont devenus Juifs quand la Torah est arrivée, alors que Dieu parle d'eux en tant que Juifs, j'ouvre les guillemets, pour qu'on puisse se comprendre, vous comprenez ici. Donc comment les enfants d'Israël sont-ils devenus les enfants d'Israël depuis que la Torah leur est venue, d'accord, alors qu'ils existaient déjà auparavant? On est bien d'accord. Toute nourriture était permise aux fils d'Israël, les Bani Israël, sauf ceux qu'Israël s'interdisait. Avant qu'on ne fasse descendre la Torah, dit venez avec la Torah et énoncez-la, pardon, si vous êtes véridique. D'accord? Vous voyez qu'il y a une différenciation entre les enfants d'Israël et les Juifs. La Torah n'est pas descendue pour les Juifs. Elle est descendue à un moment donné aux enfants d'Israël. Qui sont les enfants d'Israël? Les Juifs, qui le sont devenus quand la Torah elle est arrivée. C'est une blague. C'est une blague. Ce qui nous ramène, alors on va aller voir au verset 65
Ô familiers de l'écriture, chapitre 3 toujours, ô familiers de l'écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham alayhi salam, Abraham le patriarche, Abraham notre bien-aimé, d'accord? Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide, de crétin, de débile mental, alors qu'on a fait descendre la Torah et l'évangile qu'après lui. Ô familiers de l'écriture, d'accord? Pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham alors qu'on a fait descendre la Torah et l'Évangile qu'après lui? Alors ne faites-vous pas le lien? La Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. D'accord? Êtes-vous de ceci? À ce sujet, vous argumentez sur un savoir que vous avez. Vous argumentez sur un savoir que vous avez. Vous avez cette connaissance. Alors Dieu dit, pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas? Ça peut paraître contradictoire. Je le conçois, d'accord? Allah sait et vous ne savez point. Abraham n'était ni juif ni chrétien, c'est comme ça que ça a été traduit, d'accord? On va le garder comme ça pour qu'on puisse une fois encore se comprendre, que je sais que beaucoup n'ont pas encore assimilé et compris que ni juif ni chrétien ni musulman n'existe chez Dieu, d'accord? Abraham n'était ni de ceux qui ont refusé la guidance, ni de ceux qui se disent être les partisans de Jésus, en fait, les partisans, mais qui ne le sont pas, les partisans, les assistants de Dieu. D'accord? Parce qu'après, Jésus, notre bien-aimé, alayhi salam, est arrivé après. D'accord? Donc, Dieu dit, Abraham n'était ni de ceux qui ont refusé la guidance. D'accord? D'accord? ما كان إبراهيم يهوديا ونصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. D'accord? حنيفا مسلما en paix. وما كان من المشركين parmi les associateurs. Abraham n'était ni égaré n'était. Alors parce que c'est les notes que j'ai prises, moi j'ai pris beaucoup de notes en fait quand j'étais en prison. Abraham ne faisait partie ni de ceux qui ont refusé la guidance, ni de ceux qui ne faisaient pas partie des assistants auprès d'Allah, d'accord? Et cependant, il était théotrope, intègre, minal muslimin, en paix avec Allah. Et il n'était pas parmi les codificateurs, les associateurs, minal mushrikin. Vraiment, les humains les plus proches d'Abraham alayhi salam sont ceux qui l'ont suivi et qui le suivent, ainsi que ce prophète présent parmi vous, et ceux qui ont activé le dépôt confié. Allah, le Dieu protecteur, est très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Dieu, le Père, dit qu'Abraham en a fait son ami intime, un très proche. Donc si tu suis Abraham, tu deviens toi aussi un ami proche de Dieu. Pas au même degré, certes, mais tu deviens un très proche de Dieu. Donc pourquoi j'ai dit tout ça, je ne sais plus. I'm sorry, je voulais partager ça avec vous dans ma lecture. D'accord? Donc toute nourriture, on revient au verset 93, chapitre 3 toujours, toute nourriture était permise aux enfants d'Israël, dont faisait partie Ibrahim alayhi salam, qui n'est ni juif ni chrétien, puisque la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Donc comment pouvez-vous dire que les enfants d'Israël, c'est les juifs? Ils seraient devenus juifs.
Subhanallah, une tchoutchouka, tout ça. Ils nous ont vendu une tchoutchouka. Les Bani Israël. C'est le peuple de Dieu. Si on devait garder les faux blases qu'ils nous ont donnés, juifs, chrétiens et musulmans appartiennent tous au peuple des enfants d'Israël. Si on regardait ces noms. D'accord ? À un moment donné, sur les enfants d'Israël, Dieu a fait descendre le Coran céleste, l'écriture. Il a fait descendre la Torah. Après, il a fait descendre l'Évangile. Et après, il a fait descendre le Coran, puisque on arrive à la fin. Donc, il dit, voilà, le Coran. Pourquoi ? Pour dire, voilà, la boucle est bouclée. J'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parachevé pour vous le Coran et le Karim. Donc, à la fin, il descend, il s'appelle le Coran, puisque, en réalité, le Coran, la Torah et l'Évangile sont également le Coran. Mais comme ils ont tout racialisé, les cieux et la terre, c'est difficile pour les humains d'accepter. Tu vois, quand, voilà, t'as été intoxiqué, tu vois, la Torah c'est pour les juifs, avec t'as une image des juifs, l'évangile a été donné aux chrétiens, t'as une image des chrétiens, le Coran a été donné aux musulmans, t'as une image des musulmans, va te retrouver dans tout ça. Alors qu'on t'a appris à rejeter les autres parce que on te dit le juif c'est un voleur, il tient tout, il est ceci, il est cela, le chrétien pas blablabla, le musulman blablabla, le terrorisme, etc. À un moment donné, tu veux plus, tu refuses tout, tu dis non, moi je veux pas rien avoir avec eux, tu vois, alors que ça n'a rien à voir. Tout ça c'est juste construction, tu vois, qu'on a faite pour que chacun tu vois, regarde l'autre, tu vois, comme étant un étranger, tu vois. Il va accepter les livres après, quand on t'a fait croire que la Torah c'est pour les juifs, l'évangile c'est pour les chrétiens et le Coran c'est pour les musulmans. Alors que la Torah à un moment donné est descendue aux Bani Israël, aux enfants d'Israël, tu vois, et ils ne sont pas devenus quand la Torah est descendue. Donc pourquoi ils seraient devenus soudainement juifs ? Alors que dans le Coran, les commandements qui sont demandés aux enfants d'Israël sont exactement les mêmes que l'on demande aux musulmans. Pourquoi seraient-ils devenus musulmans alors que Dieu leur dit, voilà, quels sont ceux qui font partie de mon peuple, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui agissent avec excellence, qui donnent l'excédent purifié, etc. C'est les mêmes commandements. Pourquoi ils seraient devenus musulmans une fois que le Coran est descendu? Pareil pour les... Voilà. Subhanallah al-Azim. Voilà les gens, je voulais vous partager cela. Toute nourriture était permise aux fils d'Israël, aux Bani Israël, sauf ceux qu'Israël s'était interdit. S'interdisait avant qu'on ne fasse descendre la Torah. Pardon, dit, venez avec la Torah, et alors énoncez-la, si vous êtes véridique. Alors après cela, ceux qui ont forgé le mensonge contre Allah, le Dieu, sont ceux qui s'enténèbrent dans l'injustice. Il dit, Qul Allah, Allah le Dieu est véridique. Alors suivez la tradition, suivez en théotrope la tradition d'Abraham, suivez exclusivement la tradition d'Abraham, alayhi salam. Il n'était pas parmi les codéificateurs. Le premier sanctuaire établi pour les humains, le premier sanctuaire établi pour les humains est celui qui se trouve à Baka. Il nous ramène au psaume 84. D'accord. Dans les psaumes 84, certains ont traduit Baka. D'accord. La vallée des pleurs, ils l'ont traduit Baka. D'accord. Le lieu, d'ailleurs dans les psaumes c'est dit, un lieu de bénédiction, etc. Pour ceux qui ont cette traduction-là et qui ont les psaumes à la maison. Lieu porteur de bénédiction et de guidance, voilà. Donc c'est aussi dans le Coran, pour les êtres de l'univers, l'alamin, d'accord, pour tout le monde, c'est le même lieu, d'accord, vous voyez, donc c'est le même lieu. Voilà. On nous a juste divisés les uns avec les autres. En ce lieu, des signes explicites, c'est la station d'Abraham, des signes explicites. Dieu nous parle des signes, d'accord. Et qui y pénètre, se trouve jouir de la sécurité.
en ce lieu, verset 97, qui nous ramène au chapitre 97, la détermination, d'accord, Laylatul Qadr, d'accord, en ce lieu, des signes explicites, c'est la station d'Abraham. Bon, on va aller voir le chapitre 97, Inch'Allah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Chapitre 97. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant, dans la nuit de la détermination. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination vaut mieux que 1000 mois, 1000 ans. En elle, les anges et l'esprit se laissent descendre pour tout ordre avec la permission de leur Seigneur. Elle est paix, salam, jusqu'au lever de l'aube. C'est, d'accord, chapitre 97, d'accord. Donc Dieu nous dit que nous l'avons fait descendre dans l'instant, pendant la nuit de la détermination. Al-Qur'an al-Karim. Verset 97, on revient au chapitre 3, en ce lieu, excusez-moi les gens, en ce lieu, des signes explicites, c'est la station d'Abraham. Et Dieu il descend, d'accord, nous l'avons fait descendre dans l'instant, pendant la nuit de la détermination. Il le descend dans la poitrine de qui il veut. La station d'Abraham. C'est codé ça, pas le fait du hasard. C'est 97. Voilà, c'était juste pour faire la corrélation, le lien avec vous. Qui y pénètre se trouve jouer en sécurité. Traversez ce seuil et vous serez victorieux. C'est ce que dit Dieu dans un des versets, dans un des chapitres. Il incombe aux humains d'aller faire pour Allah le pèlerinage. La nuit de la détermination, d'accord. On nous explique même, d'ailleurs les imams, parlent de... le Coran est descendu pendant le mois du Ramadan, ce qui n'est pas faux. Ils ne disent pas que des conneries, mais beaucoup de conneries. Donc là, regardez. Mettez-vous les gens, pardon. Il incombe aux humains d'aller faire pour Allah, le Dieu, le pèlerinage au sanctuaire pour qui en a la possibilité. Ils ont mis les moyens. Bon, ceux qui ont l'oseille pour aller dépouiller, ça n'a rien à voir. Vous êtes juste, ils vous dépouillent. Ceux qui en ont la possibilité. D'accord. Ceux qui ont cherché Dieu et qui l'ont trouvé. D'accord. Qui ont tapé, on leur a ouvert et ils ont demandé, on leur a donné. D'accord. Ceux qui en ont les moyens spirituellement, évidemment. Et qui a daigné, regardez, qui a daigné, alors vraiment Allah, regardez, la réponse elle est là, qui a daigné, d'accord, alors vraiment Allah, le Dieu, autosuffisant, se passe des êtres de l'univers, d'accord, donc ceux qui en ont les moyens, ce sont ceux qui n'ont pas dénié les signes d'Allah, donc Dieu te dit, allez, viens chercher le livre, d'accord, il incombe aux humains, pas aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, aux Papouasies, je veux dire, aux humains. Dieu l'appelle, Dieu est son messager, le oint, le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille, d'accord, appelle, quand Dieu est son messager, appelle, d'accord, à la quête. D'accord. Donc Dieu dit aux humains, là c'est large, il dit aux humains, il incombe aux humains, d'accord, d'aller faire pour Allah, le Dieu, le Père, d'accord, le pèlerinage au sanctuaire que Abraham a élevé, pour qui en a la possibilité, celui qui veut aller, accéder à la montagne de Sion, la montagne sainte, que Dieu nous fasse accéder à la montagne de Sion, qui n'est pas la montagne de ceux qui sont en train de commettre un génocide, et qui nous disent que nous sommes antisionistes. Non, ce sont eux les antisionistes qui empêchent les gens d'aller à Sion. C'est l'inversion accusatoire. Ils inversent toujours les choses. Ils se disent les gardiens de Sion, ils empêchent les gens d'aller à Sion. Ce sont eux les anti-Sion, les anti-sionistes. Bon bref, c'est pour ceux qui veulent faire la corrélation avec notre réalité terrestre et divine.
spirituel. Ô les familiers de l'écriture, pourquoi déniez-vous les signes d'Allah alors qu'Allah, Allah le Dieu est témoin de ce que vous faites? Pourquoi déniez-vous les signes d'Allah alors que Dieu est témoin de ce que vous faites? Bon les gens, je voulais juste partager un petit bout, mais apparemment je vais faire une vidéo de 7 heures. Dis ô les familiers de l'écriture, pourquoi détournez-vous du chemin d'Allah, celui qui a activé le dépôt confié? Vous désirez le rendre tortueux alors que vous êtes témoin. Ils savent, ils sont témoins. Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Dieu est un Dieu vivant. Il est acteur de sa création chaque jour. D'accord? Tu vois, il voit. T'entends, il entend. Tu parles, il parle. Tu châties les gens, lui aussi il châtie. Attention les gens. Ne croyez pas que vous avez, vous, des attributs que Dieu n'a pas. Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, si vous obéissez à une faction de ceux qui ont reçu l'écriture, elle vous rendrait dénégateur après avoir mis en œuvre le dépôt confié. Dieu nous met en garde. D'accord? Ô vous. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants. D'accord? Vous qui mettez en œuvre le dépôt confié, si vous obéissez à une faction parmi les enfants d'Israël. D'accord? C'est pas tous tordus, hein? Une faction de ceux qui ont reçu l'écriture. Elle vous rendrait des négateurs après votre mise en œuvre du dépôt confié, après que vous y ayez cru, d'accord? Comment déniez-vous alors les signes d'Allah le Dieu? Comment déniez-vous alors que les signes d'Allah vous sont communiqués et que le messager est en vous? On revient toujours des Bani Israël. Comment déniez-vous alors que les signes d'Allah le Dieu vous sont communiqués et que son messager est en vous? D'accord? وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. Alors que son messager est en vous. Qui est le messager qui est en nous? C'est pas Ahmed. D'accord? C'est qui? D'accord? C'est celui qui a dit aux apôtres, à ses assistants que nous sommes, mais qui l'a dit quand Dieu a fait sa parole chère. Il dit, je suis parmi vous aujourd'hui, mais sachez que quand je m'en irai, n'oubliez pas que je suis en vous, fiikum, loin, le fils de Marie, allez, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Donc Dieu dit, comment déniez-vous les signes d'Allah? Comment déniez-vous les signes qu'Allah les signes d'Allah, qui vous sont communiqués et que le messager est en vous? Qui cherche à se préserver par Allah a alors été guidé jusqu'à une voie qui requiert la rectitude. Qui cherche à se préserver par Allah a alors été guidé jusqu'à une voie qui requiert la rectitude. Dieu, on l'a vu cela, Dieu est sur le chemin de la rectitude. D'accord? Il est donc préservé, puisqu'il a trouvé Dieu sur le chemin, d'accord, qu'il a emprunté. D'accord? D'accord? Et qui est le chemin? Notre bien-aimé, le fils de Marie, le Messie. Paix sur eux et sur leur famille. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah, comme on doit prendre garde à lui. Et ne mourrez sûrement qu'en état de paix. D'accord? Wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Mourrez en état de paix, en paix avec Dieu. Pas de rébellion. D'accord? C'est ça, les musulmans, l'islam, c'est ça, c'est pas la soumission à Dieu, tout est soumis à Dieu, qu'est-ce que tu racontes? Ok? C'est ceux qui sont en paix à Dieu, qui ont le cœur en paix avec Dieu. Dieu dit, ne mourrez que en cet état-là, en paix avec moi, sinon je vais vous récupérer en état de rébellion. Attention à vous. Or, tous ensemble, attachez-vous à la corde d'Allah, d'accord, le lien, si vous voulez. Attachez-vous au lien que Dieu
que l'on a avec Dieu. Dieu dit attachez-vous, c'est pas une corde qui descend du ciel, c'est accrochez-vous à cette corde, c'est une image, d'accord, c'est ce lien qui nous le cordon ombilical, si tu veux, quand on vient au monde, quand on est dans le ventre de nos mamans respectifs, que Dieu les bénisse, qu'il les couvre, qu'il leur fasse miséricorde, comme ils l'ont été pour nous, elles l'ont été pour nous tout au long de notre éducation. On est lié avec le cordon ombilical de nos mamans. Et on est lié au cordon ombilical avec notre Père. Si vous voulez, on peut voir les choses comme ça. Voilà, Dieu dit, coupe pas le cordon par contre. Reste lié à moi, depuis les cieux. Sur terre, le cordon ombilical avec ta maman, hop, à un moment donné, il faut le couper, pour que tu ailles vivre ta destinée. Par contre, avec moi, reste connecté. Coupe-le pas. Si tu coupes le cordon ombilical, tu vas te retrouver lié à Satanas. C'est un autre chemin, là. Or, vous tous, attachez-vous à la corde d'Allah, le Dieu, et ne vous séparez point. Ah ben voilà. Et ne vous séparez point. C'est bien ça. J'aurais pu me concentrer des gens. Et rappelez-vous le bienfait dont Allah, le Dieu, vous a comblé lorsque vous étiez ennemis les uns. Lorsque vous étiez ennemis. Il a uni vos cœurs. Et vous vous êtes alors retrouvés frères par son bienfait. Vous étiez sur le bord d'un creuset de feu, et alors, il vous a sauvés. C'est ainsi qu'Allah le Dieu rend explicite les signes pour vous. Puissiez-vous faire le bien. Puissiez-vous être bien guidés, pardon. L'amour, c'est l'amour qui va transcender, qui transcende la haine, qui transcende le mal, qui nous sort des ténèbres à la lumière. C'est l'amour. D'accord ? L'amour, il transcende absolument tout. L'amour, il est bon, il est patient, il est pardonneur, il est compréhensible. On tolère le caractère des uns et des autres, on devient pardonneur, on devient, c'est pas grave, c'est pas si grave que cela. Tiens. Oui. Devient tolérant. J'en étais où les gens? Et que soit issue de vous une matrice dont les membres appellent au bien et ordonnent ce qui est reconnu convenable et interdit ce qui est désapprouvé. Ceux-là sont les prospères. Voilà. Ceux qui combattent l'injustice là où elle se trouve et qui se recommandent, d'accord, la patience, les bonnes choses. Parce que nous sommes tous des pécheurs. On ne peut pas toujours être... tiens, bon, il tire les oreilles et dit ouais, tu fais quoi là, là, comme ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais tu dis merci au fond de toi, tu dis ouais, il a raison, tiens. Juste un peu, tu vois. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et ont divergé après que l'évidence leur soit venue. Pour cela, une correction sans commune mesure. D'accord. Un jour, les visages seront d'un blanc éclatant et les visages seront noirs. La marque sur le visage, la prosternation de s'être soumis à Dieu, d'avoir accepté les commandements, les statuts de Dieu, de lui être reconnaissant. La marque de la prosternation, ce sera un nour, la lumière, et d'autres auront le visage noirci par la laideur, par leur rébellion, par leur orgueil. Ils se sont auto-magnifiés. Ils ont semé la corruption, le désordre, ils ont fait couler le sang, ils ont accusé tout le monde de ce qu'ils sont eux-mêmes. La noirceur, les ténèbres, ce sera marqué sur leur visage. Alors, un jour, des visages seront d'un blanc éclatant, un blanc éclatant, et les visages seront noirs. Alors, à ceux dont les visages seront devenus noirs, allez-vous dénier après votre mise en œuvre du dépôt confié, alors goûtez à la correction à cause de ce que vous déniez. Et ceux dont les visages seront devenus d'un blanc éclatant sont alors dans l'amour rayonnant d'Allah, le Dieu, le Père. Vous voyez ? Là, indéfiniment, ils y demeurent. Donc, je dis que l'amour transcende tout. D'accord ? Et ceux dont les visages sont devenus d'un blanc éclatant.
la lumière de Dieu, sont alors dans l'amour rayonnant de Dieu, d'Allah le Dieu, là indéfiniment ils y demeurent. Voici les signes d'Allah le Dieu que nous te communiquons par le haqq, par la vérité. Ah, Allah ne cherche pas à enténébrer d'injustice, les êtres de l'univers. Vous voyez, c'est extraordinaire que vous avez vu comment Dieu s'exprime à nous. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Ce verset-là, c'est juste... Allah, le Dieu, ne cherche pas à enténébrer l'injustice les êtres de l'univers. Est-ce que Dieu a besoin de se justifier auprès de nous? Est-ce que Dieu a besoin de donner toute cette considération? Pourtant, il le fait. Et nous, le petit spermatozoïde, on est là, on s'enorgueillit auprès de lui et auprès des humains. Et du reste, d'ailleurs, de la création, on bousille tout, en fait. Alors que Dieu, il dit, non, moi, je ne suis pas à vous enténébrer l'injustice, les humains. Moi, je trouve ça incroyable, quoi, que Dieu, il tient des propos d'amour aussi profonds à l'égard de nous autres, les petits spermatozoïdes qui parfois qu'on ne respecte rien, si on piétine ses statuts, ses commandements, son amour. C'est incroyable quand même. Et nous on se fout sur la gueule alors que Dieu, l'Éternel, tu vois, qui devrait nous piétiner comme des moustiques, comme des insectes pour nos comportements, tu vois. Il ne le fait pas et il dit mais non, c'est pas ce que je veux de vous, c'est pas ce que je cherche pas à vous enténébrer d'injustice. Et nous, on se piétine les uns les autres parce qu'on n'est pas content, parce qu'on a dit des choses sur nous, on nous a fait des choses, on est prêt à bousiller la planète. Alors que Dieu, le créateur des cieux, de la terre et de ce qui est entre les deux, lui, il dit je ne cherche pas à vous enténébrer d'injustice, je ne cherche pas à ce que vous reveniez à moi. D'accord? Et que je vous reçoive dans la colère. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru, une fois que vous m'avez rendu grâce? C'est pas ce que je cherche de vous châtier, et pourtant. Et oui, les gens. C'est la folie qui nous guette, les gens, je vous le dis. Hein. C'est dans ça que Satan est en train d'amener l'humanité dans la folie. Il faut être fou, en fait, pour avoir passé un laps de temps dans ce monde qui finit par te perdre pour l'éternité. Il faut être tombé dans la folie, en fait. On est bien d'accord? Comme si que toi, tu as vécu 80 ans, et une seconde de tes 80 ans, tu as détruit tes 80 ans en une seconde, pas plus. Parce que tu n'as pas pu patienter cette seconde. On t'a dit, tu as une seconde, fais pas le con, toi tu as fait le con. On te dit, attention, cette seconde, elle va pourrir tes 80 ans, 90 ans, tes 100 ans de vie. Et bien pourtant, tu l'as fait. Tu n'as pas pu patienter, parce que tu as pensé que cette seconde, c'était comme ça qu'il fallait que tu agisses. Parce que Satanas, il t'a dit, vas-y. Déni. Et toi, tu as dénié, tu dis, attends, une seconde de ma vie, j'ai pourri tout le restant de ma vie, je l'ai pourri. Et encore, l'exemple, il est minime, on parle de l'éternité, là, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est l'éternité. Donc tu as 80 ans, dans l'éternité, c'est quoi? C'est rien, c'est boileau que dalle. C'est quelque chose que tu n'en auras même plus le souvenir, tellement c'est l'espace d'un songe, d'un rêve. Parce qu'on est comme ça, on est faible. Et surtout, voilà, on n'a fait qu'à notre tête, alors que Dieu l'a mis tout à notre disposition, lui le premier, tu vois. C'est lui qui est celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Bon, voilà. Donc si tu vas dans les abîmes, c'est parce que tu as envie d'y aller en fait, c'est tout. Ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, et pour Allah le Dieu, jusqu'à lui, les ordres sont réintégrés.
Vous êtes la meilleure nation qu'on ait fait surgir pour les humains. Vous ordonnez ce qui est reconnu convenable et vous interdisez ce qui est désapprouvé et vous mettez en œuvre le dépôt. Vous mettez en œuvre par Allah le dépôt confié. Et si les familiers de l'écriture avaient activé le dépôt confié, cela aurait été meilleur pour eux. Certains parmi eux mettent en œuvre le dépôt confié, mais la plupart d'entre eux se pervertissent. Donc Dieu il dit que la meilleure des humains, la meilleure des nations, des matries, la meilleure des communautés. D'accord. Le peuple élu, si tu veux. D'accord. Voilà lequel il est. Il est celui. D'accord. La meilleure des communautés que Dieu a fait surgir, que Dieu a fait surgir. Surgir, c'est-à-dire au monde, parmi l'humanité. C'est pas les Juifs. C'est pas. D'accord. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc Dieu dit la meilleure des communautés. Donc il parle du début jusqu'à la fin. Il a dit aujourd'hui, la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les humains. Min al-alamin. Min al-alam. Vous êtes la meilleure nation qu'on a fait surgir pour les humains. Qu'on a fait surgir pour les humains. Vous ordonnez ce qui est reconnu convenable. Vous interdisez ce qui est désapprouvé. Et vous mettez en œuvre par Allah le dépôt confié. Donc il dit voilà, c'est toi le peuple élu. Voilà, la communauté, d'accord, que j'ai choisie pour l'humanité, ce sont ceux, d'accord, qui ordonnent ce qui est reconnu convenable, qui interdisent ce qui est désapprouvé, et qui mettent en œuvre par Allah, le Dieu, l'Éternel, le Père, le dépôt confié, à faire classer le récit du bavardage. À une époque, nanana, Dieu, nanana, non. D'accord. Rappelez-vous, quand je vous ai élevé au-dessus des autres nations, ben c'est celle-là la nation. C'est celle-là la nation. Il n'y a pas d'histoire, c'est les Juifs, mais ils ont désobéi, tout ça. Tout ça, c'est des falsificateurs de l'histoire. C'est celle-là la nation. Dieu ne se contredit pas, il ne raconte pas des histoires, il ne dit pas un jour, lundi il te dit ça, le mardi il te dit ça, le mercredi il te dit ça, le jeudi il te dit ça. Tu vois, c'est pas des pages qui sont marquées lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. D'accord. Donc la nation, d'accord, que Dieu a élevée au-dessus des autres, c'est celle-ci. Les justes, les bons. Pas ceux qui sèment la corruption. Et qui aurait été à une époque la nation des Lumières, mais ce serait... non, les gens jouaient. Parce que là, on est en train de partir, sinon on en a jusqu'à demain matin. Ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Ya Allah. Bon, ben voilà, je voulais surtout revenir partager, je ne sais plus c'est quel verset d'ailleurs, 93 je crois, la sourate 3, c'est ça, hein. Toute nourriture était permise aux fils d'Israël, sauf ceux qu'Israël s'interdisait avant qu'on ne fasse descendre la Torah. D'accord. Donc les enfants d'Israël qui seraient les Juifs, d'accord, ne sont pas devenus Juifs une fois que la Torah est arrivée. D'accord. Ils existaient déjà. Abraham, alayhi salam, fait partie des enfants d'Israël. Et il n'est pas devenu juif ou chrétien une fois que la Torah et l'Évangile sont arrivés. Ils sont arrivés après lui. Donc déjà, donc voilà. Donc Dieu dit, ne dites pas qu'il fait partie des juifs ou des chrétiens, alors que la Torah sont arrivés après lui. D'accord. On va garder les mots juifs et chrétiens. C'est fatigant, j'en ai marre à chaque fois parce que je suis obligé, parce que sinon ils vont pas comprendre, ce que je suis en train de dire, d'accord. Donc, voilà. Donc Abraham fait partie des enfants d'Israël, d'accord. Il n'est ni juif ni chrétien, la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que la Torah a été donnée aux juifs et l'Évangile a été donné aux chrétiens. C'est quand la Torah et l'Évangile sont arrivés, quand la science leur est parvenue, ils se sont divisés.
D'accord. À ce moment-là, certains ont refusé la guidance. Ils ont dit, Torah, on n'en veut pas. Ils l'ont jeté derrière leur dos. L'évangile, on n'en veut pas. Ils l'ont jeté derrière leur dos. Le Coran, on n'en veut pas. Ils l'ont jeté derrière leur dos. Les chrétiens, eux, ils disent 3. C'est ça leur problème. Ils ont fait de Jésus, notre bien-aimé, le Oint, le fils de Marie, Dieu en chair et en os. Eux, ils ont un excès d'amour pour Dieu et ça les a fait dévier. Ce qu'on appelle communément les juifs et les musulmans, eux, ils ont pris le livre, ils ont dit ramène le Talmud, le Zohar, Bukhari, Muslim, nous, ça nous va. On trouve ce qui nous plaît et ce qui nous intéresse dans le livre, alors que Dieu n'a fait descendre aucune autorité dans ces livres, ils ne viennent pas de lui. Voilà la vérité. Comment Satan les a fait dévier. Il a changé les blases, il a changé les livres, il a fait certains, il les a rendus dans leur adoration pour Dieu. Il en a fait une communauté excessive. Par excès d'amour pour Dieu, ils ont fait de Jésus Dieu en chair et en os, alors que Dieu dit, d'accord, qu'il a fait sa parole chair, et que Jésus n'a été ni tué ni crucifié, il l'a parachevé, il l'a élevé, il a donc parachevé la parole. S'il a parachevé la parole, c'est qu'il a parachevé notre religion, et c'est pour ça qu'il dit d'ailleurs dans le Coran, nous avons parachevé pour vous votre religion, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et vous êtes en train de vous foutre là, sur la gueule, d'accord, au nom de Satan en réalité, mais vous ne le savez pas. Et Ahmed il est là pour vous avertir. D'accord? C'est pour Satan que vous êtes en train de faire couler le sang, ils sont en train de vous foutre sur la gueule et vous croire plus éclairé que les autres. Dieu, il parle de l'humanité. Satan, il parle de communauté. D'accord? Dieu, il parle de l'humanité quand il parle des croyants. Il s'adresse à l'humanité tout le temps. Satan parle des communautés, des juifs, des chrétiens, des musulmans et de ce que tu veux. Vous voyez la différence? Comment ça non? Satan s'adresse à vous en termes religieux et comment Dieu s'adresse à l'humanité en termes religieux? Il parle des humains. Pas Satan. Satan, il te parle en termes de religion. Dieu, il s'adresse aux âmes, aux humains. Tiens, il n'y a pas de frontières. Il a créé des communautés, des sociétés, afin qu'on s'entreconnaisse. Il dit le meilleur d'entre vous, à moi, à mes yeux, d'accord? Moi qui vous ai créé, qui ai créé les couleurs, les langues, les communautés, les sociétés, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde. Certains ont traduit le plus pieux. Je sais pas ce mot-là, il est communauté, il est connoté, il me fatigue ce mot. Voilà. Donc Dieu, il dit, voilà, le meilleur d'entre vous, chez moi, c'est ça. C'est pas une question de couleur, la couleur vient de moi. Si tu racontes. C'est Dieu qui a créé les couleurs. Donc si il a décidé que les noirs, ce seraient des gens du paradis, et bien si il t'a fait blanc, qu'est-ce que tu veux y faire? Tu te dis, Seigneur, t'avais qu'à me faire noir. Si j'avais la peau noire, je serais rentré parmi les gens du paradis. S'il avait décidé que c'est les blancs qui rentrent au paradis, le noir, il va dire, bah, moi, t'avais qu'à me créer en tant que blanc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, etc. Donc c'est la même chose. Si c'est les juifs qui sont voués au paradis, tu dis, bah moi, t'avais qu'à me faire juif, je serais parmi les gens du paradis. T'as fait de moi un autre qu'un juif. Pareil, si c'est les chrétiens, si c'est les musulmans, en fait, c'est du communautarisme, en fait. C'est un Dieu, en fait, on ne sait pas. Dieu est un Dieu intelligent, un Dieu d'amour. Hein, il n'est pas débile, Dieu. Il n'est pas en train de. Donc Dieu, quand Dieu il s'adresse à nous en termes spirituels, en termes religieux, il s'adresse aux humains. Satan, il s'adresse aux communautés qu'il a créées. Voilà toute la différence. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Bon, je vais arrêter parce que sinon on va philosopher, on va rester dans les explications. Philosopher, c'est pas le mot, pardon. Bon, les gens, je vous laisse. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Fermé les yeux ouverts comme ça spontanément, aucune matrice n'anticipe ni ne retarde son terme. Puis nous avons envoyé nos messagers, l'un après l'autre, chaque fois que son messager venait à une nation, celle-ci démentait. Vous avez vu? Nous avons fait se succéder les uns aux autres. Et nous en avons fait des sujets de narration. Alors arrière les ténors qui ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés. Vous voyez, regardez, Dieu vient de nous répondre. Je vous donne le verset 43, 44.
la sourate 23. Bah, les croyants. Là, j'ai fait comme ça, parce que bon, mon esprit m'a dit, tu vois, Dieu va te répondre. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Dieu s'adresse aux nations. Il s'adresse à l'humanité. Et il envoie des messagers qui se succèdent avec le même message. Il vient de répondre, là. D'accord. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils l'ont entendu. Il vient de répondre à ce qu'on était en train de dire. Voilà, il envoie des messagers, comme ça, qui se succèdent pour le même message, à toute l'humanité. D'accord. Il a négligé personne. Satan, lui, il dit non, c'est toi la lumière. Toi aussi, t'es la lumière, t'inquiète. Mais toi aussi, t'es la lumière. Vous êtes tous la lumière. Et d'ailleurs, c'est pour ça, vous allez tous finir dans les ténèbres. Il nous a tous roulé dans la farine. Il se moque de nous, ce rebelle, ce kafir. Bon, les gens, je vous laisse. Allez, prenez soin de vous, les croyants et croyantes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège, ainsi que ceux et celles qui sont épris de justice. D'accord. Les autres, soyez maudits pour l'éternité. Dans les bas-fonds de l'enfer. Qui a empêché les gens d'aller vers Dieu. Je vous déteste. Je vous déteste. C'est aussi clair que ça, je vous déteste. Pas d'autres mots. Je vous maudis. D'accord. Au nom d'Allah, le Dieu, le Père, et de son messager le roi, le Fils de Marie. En leur nom, je vous maudis. Faites donner au fil akhira, race de vipères. Serpent. Psst. Il vient, il rampe comme ça, psst, il pique. Oui, c'est lui. Bon, les gens, prenez soin de vous. Et à bientôt. Si Dieu le veut, pour une prochaine lecture. Je voulais juste partager ça avec vous. Voilà, la Isha, elle est passée. C'est pas grave. Alhamdulillah. Alors, la salat est loin de la turpitude et du blâmable. D'accord. Et et l'évocation de Dieu est plus grand encore. Bon. C'est ce qu'on est en train de faire. Allez les gens, bisous.